D'attaquer des co-stars sur le plateau à avoir plusieurs liaisons en même temps? Nous révélons un côté des stars d'Hollywood que vous ne connaissiez pas. Voici les 25 figures les plus détestées de l'histoire d'Hollywood. 1. Betty Davis. Nous commençons avec Betty Davis. Elle était célèbre à Hollywood pour son caractère difficile et intransigeant sur le plateau, exigeant que tout soit fait selon ses volontés. Elle a accumulé plusieurs nominations aux Oscars et a remporté 2 prix de la meilleure actrice pour Dangerous et Jezebel. Cependant, sa relation conflictuelle avec Joan Crawford, aggravée par la manipulation de Jack Warner, l'a peinte comme l'une des figures les plus détestées de Hollywood. Warner, qui méprisait Davis pour avoir intenté un procès afin de rompre son contrat à la fin des années 30, a orchestré une rivalité amère entre elle et Crawford, qui avait remporté un Oscar pour Mildred Pierce, un rôle que Davis avait initialement refusé. Leur rivalité s'est manifestée lors du tournage de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, où leur querelle s'est déroulée à la fois sur le plateau et dans la presse. La chroniqueuse mondaine Hedda Hopper, célèbre pour son influence sur les carrières à Hollywood, devint un terrain de bataille alors que les 2 actrices lui fournissaient des potins scandaleux. Le réalisateur Robert Aldrich a attisé la tension en plantant de fausses histoires, intensifiant le drame hors écran. Un incident célèbre sur le plateau a vu Davis prétendument donner un coup de pied à Crawford lors d'une scène, un moment qui est devenu légendaire bien que sa véracité soit contestée. Malgré le succès du film et l'acclamation critique, la rivalité a éclipsé leur réalisation. Davis a été nommée pour le prix de la meilleure actrice aux Academy Awards, attisant encore plus la jalousie de Crawford, qui se sentait perpétuellement éclipsée. Dans un geste astucieux, Crawford proposa d'accepter l'Oscar au nom d'Anne Bancroft si elle gagnait pour The Miracle Worker, sachant que Bancroft serait absente de la cérémonie. Lorsque Bancroft a gagné, Crawford a saisi l'opportunité de se mettre en avant, dévastant Davis, qui s'est senti privé de son triomphe. Cette rivalité amère, attisée par des années de manipulation et de vendetta personnelle, a laissé une trace indélébile sur la carrière de Davis, la marquant comme une figure hostile et controversée dans l'histoire d'Hollywood. Deuxième, Katharine Hepburn, dont la réputation d'être l'une des actrices les plus détestées d'Hollywood provenait de son arrogance perçue et de sa nature autoritaire, des traits qui la distinguaient même dans une industrie connue pour ses égos démesurés. L'estime de soi et le narcissisme de Hepburn étaient remarquables, même en tant que jeune actrice, ce qui a créé des frictions dans ses relations professionnelles et avec le public. Bien qu'elle ait affirmé qu'elle s'était adoucie avec le temps, son autobiographie révélait un aveu franc de son égoïsme et de son comportement impérieux. Hepburn a ouvertement admis être une personne égoïste et a décrit son traitement de son premier mari, Ludlow Ogden Smith, comme celui d'un porc absolu. L'amour inconditionnel de Smith rencontrait les exigences inflexibles de Hepburn, comme lui demander de changer de nom pour éviter d'être connu sous le nom de Kate Smith. Cette dévotion à sens unique contrastait fortement avec son propre amour profond, mais moralement ambigu pour l'acteur marié Spencer Tracy. Hepburn a rationalisé sa liaison avec Tracy en rejetant les normes sociales et considérations éthiques, déclarant « On ne choisit pas de qui l'on tombe amoureux ». La presse, intriguée par sa relation de 27 ans avec Tracy, a souvent idéalisé leur relation. Cependant, Hepburn maintenait une distance délibérée avec les médias, refusant de donner des interviews ou des citations, ce qui ne faisait qu'alimenter les discussions parallèles et les spéculations à son sujet. Son indifférence et son aversion pour les normes conventionnelles étaient illustrées dans ses interactions, où elle montrait peu de patience pour ceux qui ne répondaient pas à ses exigences strictes. Cette attitude s'étendait à son personnel, comme on le voyait dans son comportement exigeant avec sa femme de ménage, qu'elle avait engagée pour sa soumission. L'approche sans compromis d'Hepburn envers la vie et ses relations, combinée à sa personnalité déterminée, en a fait une figure polarisante. Bien qu'elle fût admirée pour son talent et son fort caractère, ces mêmes traits ont contribué à sa popularité en tant que l'une des personnalités les plus détestées d'Hollywood. Clark Gable, autrefois appelé le roi de Hollywood, est maintenant rappelé comme l'un des acteurs les plus détestés de l'histoire de Hollywood en raison de son comportement inapproprié. Un scandale majeur a terni son héritage lorsque, en 2015, BuzzFeed News a rapporté que Gable avait agressé sa co-star Loretta Young en 1935. À l'époque, Young avait 23 ans et Gable était marié à quelqu'un d'autre. Elle l'a révélé plus tard à sa belle-fille des décennies après les faits. Le statut puissant de Gable à Hollywood lui permettait de se comporter de manière inappropriée sans en subir les conséquences. Bien qu'il ait été marié 5 fois, il trompait fréquemment ses partenaires et harcelait ses co-stars féminines. Cette mauvaise conduite était bien connue mais largement ignorée, lui permettant de maintenir son image publique intacte.
Son rôle le plus célèbre dans Autant en emporte le vent comprenait la réplique emblématique « Franchement, ma chère, je m'en fiche ». Bien que le film soit célébré, la conduite personnelle de Gable jette une ombre sur sa carrière. Bien qu'il ait joué dans plus de 60 films et remporté un Oscar pour New York Miami, son héritage est entaché par son exploitation du pouvoir et son mépris pour le bien-être de ses collègues. Tallulah Bankhead, bien qu'elle disparaisse de la mémoire publique comme beaucoup d'acteurs de théâtre de son époque, reste une présence persistante en raison de sa vie controversée. Bien que ses performances sur scène puissent être oubliées, ses biographies continuent d'émerger, révélant son autodestruction catastrophique. Plus qu'une simple actrice, Bankhead était une star définie par sa personnalité captivante et son statut de célébrité. Sa recherche incessante d'attention, combinée à son comportement scandaleux et sa voix distinctive, a assuré sa popularité durable. Née dans une famille riche et influente de l'Alabama, l'histoire de la vie de Bankhead fut marquée par la tragédie dès le début, avec la perte de sa mère à la naissance et une éducation pas si bonne. Sa remarque scandaleuse dans une interview en 1932 « Je n'ai pas eu de liaison depuis 6 mois, trop longtemps. Je veux un homme » a choqué le Hollywood conservateur et le public. Cette déclaration, combinée à son bisexualisme ouvert et à son style de vie imprudent, heurtait les attentes morales de l'époque. Ses caprices de diva, sa consommation excessive d'alcool et de drogue ont en outre irrité beaucoup de personnes dans l'industrie. Malgré son talent indéniable et son charme, son comportement erratique a éclipsé sa carrière, la faisant percevoir davantage comme une célébrité problématique qu'une actrice respectée. 5. Gloria Swanson. Bien que célébrée pour son rôle emblématique dans Boulevard du Crépuscule, Gloria Swanson a fait face à un retour de bâton public en raison de son style de vie extravagant et de ses relations compliquées, lui valant une réputation de l'une des figures les plus controversées d'Hollywood. Malgré sa petite taille, Swanson attirait l'attention, recevant un nombre incroyable de 10 000 lettres de fans par semaine au sommet de sa gloire. Elle vivait somptueusement, dépensant des sommes exorbitantes en bijoux, robes et autres luxes bien au-delà des moyens du ménage moyen. Les escapades romantiques de Swanson, y compris 6 mariages et de nombreuses liaisons, faisaient constamment la une des journaux, ce qui a conduit Paramount à insérer une clause de moralité dans son contrat. Son ascension fulgurante vers la célébrité l'a vu gagner plus d'1 million de dollars en 1924, une fortune qu'elle dépensait sans retenue. La tenue flamboyante de Swanson, couverte de bijoux et de plumes, alimentait davantage son image de diva hollywoodienne. Malgré son succès à l'écran, sa vie personnelle a souvent éclipsé ses réalisations professionnelles. Des scandales impliquant l'infidélité et des accusations d'agression ont terni sa réputation, entraînant un examen public et des condamnations. Rencontrer la splendide Judy Garland, qui était adorée pour ses performances spectaculaires, mais luttait également contre une bataille difficile derrière les lumières étincelantes de Hollywood. Luttant contre la dépendance dès son jeune âge, Garland a succombé à l'emprise de la drogue et de l'alcool imposés par les dirigeants de studio durant ses premières années en tant qu'enfant star. Les exigences implacables de la célébrité, couplées à ses propres tourments intérieurs, ont poussé Garland plus profondément dans les griffes de la toxicomanie. Malgré son ascension vers la célébrité avec des rôles inoubliables dans des classiques comme Le Magicien d'Oz et Une étoile est née, l'addiction de Garland a jeté une ombre sombre sur sa vie et sa carrière. La vie de Judy Garland a pris un tournant pour le pire lorsqu'elle a commencé à montrer un comportement erratique, à manquer des rendez-vous et à rencontrer des problèmes de carrière. Lorsque cette information est devenue publique, cela lui a attiré tant de détracteurs. Ils en avaient assez de son comportement non professionnel sur le plateau, ce qui rendait difficile pour ses collègues de travailler avec elle. Cette imprévisibilité et ce comportement de plus en plus erratique ont non seulement affecté ses relations professionnelles, mais ont également impacté son image publique. Malgré des efforts sincères pour chercher de l'aide et se libérer des chaînes de l'addiction, Garland restait piégé dans son emprise. Tragiquement, sa lutte a connu une fin dévastatrice lorsqu'elle a succombé à une overdose accidentelle à l'âge de 47 ans, laissant derrière elle un héritage terni par les mêmes démons qu'elle a combattus si désespérément. 7. Olivia de Havilland. La querelle d'Olivia de Havilland avec sa sœur Joan Fontaine est bien connue et a contribué à lui faire des ennemis dans l'industrie et des détracteurs à l'extérieur. Leur rivalité, qui a duré plusieurs décennies, trouve ses origines dans leur jeunesse passée ensemble où elles rivalisaient pour attirer l'attention et réussir. Cette compétitivité s'est poursuivie dans leur vie professionnelle, les deux sœurs poursuivant des carrières d'actrices et se disputant même les mêmes rôles et récompenses.
L'un des incidents les plus célèbres de leur querelle s'est produit lorsque Olivia et Joanne ont toutes deux été nominées pour l'Oscar de la meilleure actrice en 1942. Olivia a été nominée pour son rôle dans Hold Back the Dawn, tandis que Joanne a été nominée pour sa performance dans Suspicion. Joanne a finalement remporté le prix, ce qui aurait aggravé la rupture entre les sœurs. La querelle entre les sœurs a duré de nombreuses années et a impliqué de nombreuses interactions froides et insultes intentionnelles. Même après le décès de Joanne, la rivalité entre les sœurs a continué d'être rappelée. Les gens appelaient Olivia la Dame Dragon à cause de son rôle dans la querelle, mais Olivia ne laissait pas cela l'aigrir. Au lieu de cela, elle montrait force et grâce même lorsque d'autres essayaient de la rabaisser. Finalement, la querelle entre Olivia et Joanne n'a pas vraiment eu de gagnante, mais le calme d'Olivia pendant l'épreuve n'a pas été bien accueilli par beaucoup. En tant que sœur aînée, on s'attendait à ce qu'elle joue un rôle plus actif pour résoudre la querelle, plutôt que de maintenir un silence digne. Ingrid a choqué tout le monde quand elle a quitté son mari, eu une liaison avec Roberto Rossellini, un réalisateur italien, et eu un enfant hors mariage. L'indignation publique s'ensuivit. Ses films furent boycottés. Elle fut interdite de The Ed Sullivan Show et même condamnée au Congrès. Pourtant, l'ampleur réelle des réactions négatives est restée cachée jusqu'à récemment, avec la découverte de 47 télégrammes de cette période controversée. Tout au long de cette année, Bergman a reçu une tonne de lettres de haine, la qualifiant de traîtresse à l'image saine qu'elle représentait à l'écran. Les fans se sentaient trahis, lui lançant des insultes comme prostituée et anti-américaine. Ils ont déclaré qu'elle n'était pas la bienvenue aux États-Unis et dans son pays natal. Malgré ce torrent d'abus, Bergman est restée majoritairement silencieuse, décrivant plus tard l'expérience comme Les télégrammes qu'elle a reçus dressent un tableau saisissant de la réaction négative à laquelle elle a fait face, avec des messages allant du mépris au carrément cruel. Un expéditeur l'a réprimandé pour avoir abandonné sa fille, tandis qu'un autre souhaitait sa mort. Même sa relation avec Rossellini a été condamnée, avec un télégramme suggérant qu'elle prenne une overdose de somnifères pour lui plaire. Bergman et Rossellini ont partagé ces messages haineux avec Art Buchwald, qui les a soulignés dans un article de 1951. 9. Ava Gardner. L'indépendance farouche d'Ava Gardner et son style de vie sans compromis ont fait d'elle l'une des actrices les plus détestées d'Hollywood. Connue pour sa sensualité brute, sa présence magnétique et sa voix sensuelle, Ava pouvait captiver quiconque croisait son chemin. Son regard brûlant et son aura séduisante attirèrent l'attention et éveillaient les désirs partout où elle allait. Au-delà de son attrait physique, l'esprit rebelle d'Eva la distinguait. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles soient réservées et obéissantes, Eva défiait audacieusement les normes sociales. Elle exprimait ses opinions, remettait en question l'autorité et vivait selon ses propres règles. Sa nature libre d'esprit était une bouffée d'air frais, mais aussi une source de controverse, car beaucoup trouvaient sa défiance menaçante. Une source importante de sa popularité était sa vie amoureuse controversée. Les relations et mariages d'Eva, souvent avec les hommes les plus désirables d'Hollywood, sont devenus légendaires. Elle avait une capacité incroyable à enchanter ces hommes de premier plan, les laissant envoûtés et souvent en plein désarroi. Ses affaires étaient passionnées et publiques, provoquant une frénésie médiatique et suscitant la désapprobation du public. La vie personnelle d'Eva et son refus de se conformer au rôle féminin traditionnel faisaient d'elle un paratonnerre pour les critiques. Elle était l'incarnation vivante de la passion, et ceux qui s'approchaient trop près se retrouvaient souvent pris dans la tempête. Bien que son charme fût indéniable, il lui attirait également son lot de détracteurs. Marlène Dietrich. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit des acteurs s'opposer au gouvernement, mais Marlène Dietrich était une personne qui l'a fait sans peur, et cela ne plaisait pas à l'Allemagne nazie. Dietrich a quitté l'Allemagne pour Hollywood en 1930 et est rapidement devenue célèbre avec des films comme Shanghai Express et Manpower. Elle est devenue une icône de style, connue pour ses pantalons de costume et pour avoir remis en question les rôles traditionnels de genre. Ses relations avec des hommes et des femmes ont fait d'elle une figure célébrée dans la communauté LGBTI. Cependant, la véritable popularité de Dietrich est venue de son opposition véhémente au régime nazi. En 1933, le gouvernement nazi a interdit son film L'Ange bleu, en partie en raison de ses membres juifs au casting. Alors que les nazis commencèrent à priver de nombreux artistes allemands de leur citoyenneté, Dietrich renonça à sa citoyenneté allemande et devint citoyenne américaine au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle refusa non seulement toutes les offres du régime hitlérien, mais a aussi aidé à créer un fonds avec Billy Wilder pour assister ceux qui fuyaient la persécution nazie.
Dans un acte de défi significatif, elle a fait don de la totalité de ses revenus du film britannique Night Without Armour en 1937 pour aider les réfugiés. L'engagement de Dietrich envers l'effort de guerre allié a encore alimenté l'animosité contre elle en Allemagne. Après l'attaque de Pearl Harbor en 1941, elle a activement soutenu l'effort de guerre américain en vendant des obligations de guerre. Elle a collaboré avec l'Office of Strategic Services pour enregistrer des chansons de propagande en allemand et s'est portée volontaire avec l'Union des organisations de services pour divertir les troupes près des lignes de front. Après la guerre, Dietrich est revenue au cinéma, prenant notamment un rôle réticent de chanteuse nazie dans le film de Billy Wilder en 1948, A Foreign Affair. Ses actions pendant la guerre ont fait d'elle une figure clivante, célébrée par beaucoup aux États-Unis et dans les pays alliés, mais détestée par beaucoup dans son Allemagne natale pour sa position anti-nazie et son soutien aux Alliés. Vindicatif et désagréable, c'est ainsi qu'Alec Guinness, un acteur anglais, a décrit Laurence Olivier, et une récente biographie suggère qu'il avait peut-être raison. L'historien Philip Ziegler, qui a écrit la nouvelle biographie, a écouté des interviews enregistrées sur bande qu'Olivier avait faites pour ses mémoires. Ces enregistrements ont révélé les opinions sévères de l'acteur sur ses pairs. Il a décrit Joan Fontaine, sa co-star dans Rebecca, comme détestable et a qualifié Meryl Oberon de petite amatrice stupide. Olivier, réputé comme un des principaux acteurs shakespeariens, se sentait suffisamment supérieur pour critiquer l'interprétation de John Gielgud de Shakespeare, la qualifiant d'opératique plutôt que fidèle à l'esprit du barde. Le mépris d'Olivier s'étendait à ses collègues dans The Devil's Disciple, où il rejetait tout conseil d'interprétation de Burt Lancaster et Kirk Douglas. Ses sentiments les plus forts, cependant, étaient réservés à Marilyn Monroe pendant le tournage de The Prince and the Showgirl. Il la trouvait insouciante et indisciplinée, décrivant sa haine pour elle comme l'une des émotions les plus intenses qu'il ait jamais ressenties. Malgré son mépris, il fut surpris par la qualité de sa performance dans le montage final du film. Ces révélations dépeignent un homme non seulement critique, mais aussi méprisant envers ceux qui l'entouraient. L'image qu'Olivier avait de lui-même en tant que meilleur acteur anglais lui permettait de dénigrer les autres librement. Son intérêt pour le rôle de Don Corleone dans The Godfather aurait été moqué par Marlon Brando, qui trouvait cela risible. Orson Welles a même qualifié Olivier de sérieusement stupide. Les mots durs d'Olivier et son mépris pour ses pairs ont contribué à sa réputation d'un des acteurs les plus détestés d'Hollywood. La biographie de Ziegler suggère que ces traits négatifs qu'il a réussi à cacher de son vivant ont maintenant été révélés, solidifiant ainsi son héritage controversé. Une chose qui a valu à Rita Hayworth des détracteurs était sa vie amoureuse compliquée. Connue pour passer d'un homme à un autre, ses enchevêtrements romantiques peignaient un tableau d'instabilité et de scandale. À seulement 18 ans, elle a épousé Edward Charles Judson, un homme d'affaires autoritaire qui manipulait ses finances, marquant le début de sa vie personnelle troublée. Son mariage avec Orson Welles était tout aussi chaotique, leur mode de vie conflictuel menant à une fin rapide. Entre ces mariages, Hayworth a été impliqué dans de nombreuses liaisons avec ses co-stars, y compris une relation notable et tumultueuse avec Glenn Ford pendant le tournage de Gilda. Leur liaison longue et intermittente était pleine de drames, y compris un avortement secret pendant The Loves of Carmen. La vie de Hayworth a pris une tournure glamour lorsqu'elle a épousé le prince Ali Khan, fils du sultan Muhammad Shah, Aga Khan III. Malgré l'attrait féerique, ce mariage a également été marqué par l'infidélité et des problèmes juridiques menant à son effondrement éventuel. Son mari suivant, le chanteur Dick Haymes, avait des difficultés financières, ce qui ne fit qu'ajouter aux problèmes monétaires de Hayworth. Son dernier mariage avec le producteur de cinéma James Hill a conduit à un rôle dans Tables séparées, mais malgré le succès du film, sa carrière était en déclin. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que derrière le faste et le glamour, Hayworth faisait face à d'immenses luttes personnelles. Elle a enduré une enfance abusive et des maris et des managers contrôlants. Et plus tard, elle a combattu la maladie d'Alzheimer précoce, qui n'était pas largement comprise à l'époque. John Barrymore, icône d'Hollywood. John Barrymore a connu un tournant dans sa carrière lorsqu'une remarque controversée contre la communauté juive a déclenché une altercation physique avec le producteur de films Myron Selznick. L'incident, qui a eu lieu en 1928 à l'Ambassador Hotel, a révélé un problème sous-jacent qui allait influencer la perception publique de Barrymore et ternir sa réputation auparavant célébrée.
Le commentaire désobligeant de Barrymore a déclenché une violente bagarre de 10 minutes entre lui et Selznick, révélant un préjugé profondément enraciné qui contrastait avec la personnalité de l'acteur à l'écran. Alors que la nouvelle de l'incident se répandait, elle a conduit à des spéculations sur le caractère de Barrymore et son attitude envers les groupes marginalisés. La controverse a soulevé des questions sur les conséquences de la bigoterie ordinaire et la responsabilité des personnalités publiques d'utiliser leur plateforme de manière responsable. À la suite de l'incident, Selznick a refusé de discuter davantage de la question, tandis que Barrymore ne donnait plus signe de vie, ses représentants ne proposant ni démenti ni clarification. Cet événement a marqué un tournant important dans la carrière de Barrymore, alors que sa réputation auparavant irréprochable a été ternie par la révélation de ses vues préjudiciables. 14. Barbara Stanwyck. La transformation de Barbara Stanwyck, passant d'une innocente extrêmement pauvre à l'une des figures les plus détestées d'Hollywood, découle de son opposition véhémente à la négociation collective et de ses convictions politiques de droite inébranlables. Élevée dans une extrême pauvreté, Stanwyck, née Ruby Stevens en 1907, a vécu un traumatisme important dès son jeune âge, notamment la perte de ses parents et une tentative d'avortement ratée à l'âge de 12 ans. Ces difficultés auraient pu susciter de l'empathie, mais elles l'ont endurci. Les inclinations idéologiques de Stanwyck ont été fortement influencées par son premier mari, Frank Fay, un fervent opposant de Roosevelt, du communisme, des syndicats et des Juifs. Leur mariage de 7 ans a eu un impact durable, consolidant ses vues conservatrices. Le réalisateur Frank Capra, qui l'a mentoré dans le domaine du jeu d'acteur, l'a également endoctriné dans les croyances de droite. Sa haine du luxe d'Hollywood et son identification avec la classe ouvrière n'étaient pas en accord avec ses actions. Malgré sa haine déclarée pour la richesse, elle était complice du style de vie extravagant de Fay, qui comprenait la construction d'un domaine somptueux pendant la Grande Dépression. Cette contradiction dans son caractère a irrité beaucoup de gens, tout comme sa résistance à rejoindre le Screen Actors Guild, jusqu'à ce que cela devienne inévitable. La vie personnelle compliquée de Stanwyck comprenait une adoption difficile et un second mariage avec l'acteur Robert Taylor, qu'elle considérait comme un simple compromis plutôt qu'un véritable partenaire. Son alignement avec des figures controversées comme Mussolini et Lindbergh a encore plus endommagé sa réputation. La biographie de Victoria Wilson, Still True, explore ces aspects de la vie de Stanwyck, révélant une femme dont les choix personnels et politiques contrastaient fortement avec la persona publique qu'elle projetait. Sa nature dure et intransigeante combinée à ses affiliations politiques a contribué à sa popularité à Hollywood. 15. Vivien Leigh. Autrefois une icône d'Hollywood, Vivien est devenue l'une de ses acteurs les plus détestés en raison de son comportement erratique, causé par des problèmes de santé mentale mal diagnostiqués et des traitements inappropriés. Sa santé commença à se détériorer en 1945 alors qu'elle jouait dans The Skin of Our Teeth, où elle a souffert de forte hystérie, d'épuisement et d'exaltation. Malgré un diagnostic de tuberculose et 6 semaines de traitement, ses problèmes de santé mentale ont persisté. L'état de Leigh s'est aggravé lorsqu'elle a mélangé l'alcool avec son médicament contre la tuberculose, l'isoniazide, qui avait des effets secondaires graves, y compris la confusion mentale et une psychose toxique. Ces interactions ont aggravé son hystérie et conduit à un comportement de plus en plus erratique. Au début des années 1950, elle a cherché de l'aide psychiatrique, mais les psychiatres n'ont pas pris en compte la nature de ses symptômes induits par les médicaments. Pendant le tournage de Elephant Walk à Ceylan, ses hallucinations devinrent si graves que la production fut interrompue et son mari, Sir Laurence Olivier, organisa son retour en Angleterre pour des soins psychiatriques. Le traitement de Leigh en Angleterre était brutal et archaïque. Elle a enduré des traitements à base de packs de glace et des électrochocs répétés qui lui ont laissé des séquelles permanentes et des changements de personnalité sévères. Olivier a constaté que la femme qu'il aimait était devenue méconnaissable à cause de ces traitements. La thérapie par électrochoc lui a laissé des marques de brûlure et un état mental brisé, menant à l'utilisation de puissants psychotropes qui n'ont fait qu'aggraver son état lorsqu'ils étaient combinés avec ses médicaments pour la tuberculose. En mai 1967, sa tuberculose s'était propagée aux 2 poumons. Son corps, affaibli par des années de médicaments psychiatriques et de thérapie par électrochoc, ne pouvait plus combattre la maladie. Elle a succombé à la tuberculose moins de 2 mois plus tard, laissant derrière elle un héritage entaché par la mauvaise gestion tragique de sa santé. 16. Shelley Winters. Le comportement de Shelley Winters pendant le tournage du film What's the Matter with Helen n'a pas vraiment plu à ses collègues stars. Winters, qui traversait une véritable dépression nerveuse, a ignoré les conseils de son psychiatre de ne pas accepter le rôle. Son jeu d'acteur méthodique a poussé ses co-stars, y compris Debbie Reynolds, à leurs limites. Sur le plateau, Winters s'est plongé si profondément dans la crise de nerfs de son personnage
qu'elle a commencé à affecter tout le monde autour d'elle. Reynolds a décrit comment le jeu d'acteur intense de Winters a rendu toute l'équipe folle, rendant le processus de tournage extrêmement stressant. Le comportement imprévisible de Winters comprenait une scène particulièrement troublante où son personnage devait attaquer Reynolds avec un couteau. Reynolds était tellement inquiète de l'état mental de Winters qu'elle insista pour utiliser un faux couteau, craignant que Winters ne lui fasse réellement du mal. Malgré ces défis, Winters et Reynolds ont formé une amitié étroite. En réfléchissant à l'expérience, Reynolds remarqua « C'est le genre d'actrice qui devient le rôle qu'elle joue. Donc, pendant tout le film, elle nous a tous rendus fous. » Ce commentaire met en évidence la dualité de la présence de Winters. Bien que son dévouement à ses rôles puisse être admiré, cela faisait souvent d'elle un cauchemar avec qui travailler. Les frasques de Winters en dehors de l'écran n'ont pas non plus aidé sa réputation. Son comportement imprévisible s'étendait au-delà du plateau, la rendant difficile à collaborer. La nature intense et erratique de son jeu d'acteur a aliéné à la fois ses co-stars et l'équipe, entraînant une antipathie généralisée au sein de l'industrie. Même si Reynolds exprimait de l'affection pour Winters, il était clair que beaucoup à Hollywood la trouvaient difficile à supporter. Le métier d'acteur exige beaucoup de tolérance, mais malheureusement, Raft n'en avait pas. Sa personnalité difficile a provoqué de nombreux affrontements avec ses partenaires masculins, bien que les femmes le trouvaient souvent charmant. Un incident notable s'est produit sur le plateau du film The Bowery, où les personnages de Raft et Wallace Beery devaient se battre dans le script. Beery a demandé à Raft s'il pouvait donner le premier coup de poing, et Raft a peut-être imprudemment accepté. En s'appuyant sur son expérience de boxeur, Beery a assommé Raft d'un seul coup. Quand Raft a pris connaissance, il était furieux et voulait se battre avec Beery pour de vrai. L'équipe a dû intervenir pour séparer les deux acteurs, craignant pour la sécurité de Beery. L'habitude de Raft pour les confrontations réelles s'étendait au-delà de cet incident. De 1934 à 1937, il se retrouvait fréquemment dans des altercations physiques, non seulement avec des co-stars, mais aussi avec des dirigeants de studio. Son refus d'accepter de nombreux rôles l'a mis en conflit avec Paramount Pictures, et sa tendance à quitter les plateaux lui a valu la réputation d'être l'autorité d'Hollywood en matière de défection, un surnom que les tabloïds ont adopté avec enthousiasme. Bien que le caractère combatif de Raft ait vexé beaucoup de gens à Hollywood, son charme ne passait pas inaperçu auprès de ses collègues féminines. Il est devenu célèbre pour ses nombreuses aventures amoureuses, avec des rumeurs suggérant qu'il aurait pu avoir jusqu'à 3 nouvelles amantes par jour. 18. Jean Harlow Jane a attiré beaucoup d'attention lorsque son mari, Paul Byrne, a été retrouvé mort chez eux seulement 2 mois après leur mariage. Pendant le tournage de Red Dust, la mort de Byrne a créé un scandale durable. Initialement, Harlow était soupçonné d'avoir tué Byrne, mais sa mort a été officiellement déclarée comme un suicide par balle auto-infligée. Lois Burt Meyer, craignant une mauvaise publicité, prévoyait de remplacer Harlow dans le film et a offert le rôle à Tallulah Bankhead. Bankhead a été choqué et a refusé, défendant Harlow en qualifiant le plan de Meyer d'un des actes les plus mesquins de tous les temps. Malgré le scandale, Harlow resta silencieuse et poursuivit sa carrière, devenant plus populaire que jamais. Une biographie de 2009 de Byrne suggérait qu'il avait en réalité été tué par un ancien amant, avec des cadres de la Metro-Goldwyn-Mayer réorganisant la scène du crime pour qu'elle ressemble à un suicide. Cette théorie ajouta plus d'intrigue et de controverse à l'histoire. Après la mort de Byrne, Harlow a entamé une liaison avec le boxeur Max Baer, qui était séparé de sa femme Dorothy Dunbar. Cependant, Dunbar a menacé de lancer une procédure de divorce nommant Harlow comme correspondante pour aliénation d'affection, l'accusant essentiellement d'adultère. Le studio, désireux d'éviter un autre scandale, a arrangé un mariage entre Harlow et le directeur de la photographie Harold Rowson. Bien que Harlow et Rowson étaient amis et aient accepté le plan, ils ont discrètement divorcé 8 mois plus tard. Ces événements ont présenté Harlow sous un jour négatif et ont fait d'elle l'une des actrices les plus scrutées d'Hollywood. Son association avec la mystérieuse mort de Byrne, la liaison suivante avec Baer et le mariage arrangé avec Rawson ont alimenté les spéculations du public et des médias, contribuant à sa réputation controversée. 19. Charlie Chaplin. Jusqu'à ce jour, personne ne peut expliquer pourquoi Charlie Chaplin a choisi de s'impliquer avec des adolescentes. En 1918, Chaplin a épousé l'actrice de 17 ans Mildred Harris, une union qui s'est terminée par des regrets et un divorce. Peu après, il a épousé Lita Gray, une autre jeune actrice de 16 ans, mais cette relation a également tourné au vinaigre et s'est terminée amèrement. La plus controversée de ces mariages a eu lieu en 1943 lorsque Chaplin, âgé de 54 ans, a épousé Una O'Neill, âgée de 18 ans. Cette union était particulièrement scandaleuse, ce qui a conduit le père d'Una, le célèbre dramaturge Eugene O'Neill, à la renier.
Cependant, ce mariage a duré jusqu'à la mort de Chaplin, produisant 8 enfants. La vie personnelle de Chaplin a alimenté beaucoup du mépris du public. Épouser des adolescentes, surtout avec des écarts d'âge aussi importants, était considéré comme inapproprié et prédateur. Ces unions peignaient un portrait de Chaplin qui contrastait fortement avec son personnage à l'écran, poussant beaucoup de gens à le voir avec méfiance et désapprobation. Aggravant encore son impopularité était sa position politique. Malgré avoir vécu aux États-Unis pendant près de 4 décennies, Chaplin n'a jamais demandé la citoyenneté américaine. Son film Les temps modernes, qui critiquait la société industrielle, lui a valu une réputation de sympathisant communiste. Cette étiquette était particulièrement dommageable pendant l'ère McCarthy, lorsque le sentiment anticommuniste était omniprésent. Le FBI le gardait sous surveillance, et un député du Mississippi a même demandé son expulsion. En 1952, alors qu'il se rendait en Angleterre, le gouvernement des États-Unis a révoqué son permis de rentrer, l'exilant ainsi de fait. Plutôt que de revenir pour faire face aux accusations, Chaplin a déménagé sa famille en Suisse, marquant une rupture dramatique et permanente avec Hollywood. Le retour de Chaplin aux États-Unis fut bref, ne se produisant qu'en 1972 pour accepter un Oscar d'honneur. À ce moment-là, le dommage à sa réputation était fait, et il restait une figure controversée en raison de ses choix personnels et de ses opinions politiques. William Holden. La réputation de William Holden à Hollywood a subi un coup significatif en raison d'un scandale en 1954. Malgré une carrière florissante, sa vie personnelle était chaotique, notamment sa liaison avec l'actrice Grace Kelly. Les deux se sont rencontrés pendant le tournage de The Country Girl et The Bridges at Tochari et ont rapidement entamé une relation amoureuse. Leur liaison serait peut-être restée privée si ce n'était pour le magazine Confidential, qui a dévoilé la relation dans un article sensationnel. Cette révélation n'a pas seulement terni l'image publique de Holden, mais a aussi créé des turbulences dans sa vie personnelle. Holden, déjà connu pour ses nombreuses liaisons, vit ses actions le rattraper de manière très publique et préjudiciable. La réponse de Holden au scandale a encore aggravé la situation. Souffrant d'hépatite, on lui avait conseillé de s'abstenir d'alcool. Au lieu de cela, il a recommencé à boire abondamment, l'utilisant comme une échappatoire face aux pressions croissantes de sa vie personnelle qui s'effondrait et au scandale. Sa relation avec sa femme se détériora davantage, car il laissait souvent sa famille derrière lui pour se livrer à sa liaison et à des excès d'alcool. Ce comportement a commencé à s'infiltrer dans sa vie professionnelle, affectant son travail sur le plateau. Autrefois fiable et professionnel, Holden est devenu de plus en plus imprévisible et difficile à travailler avec. Le poids émotionnel et physique de ses choix de vie était évident, provoquant des frictions avec ses collègues et impactant ses performances. L'antagonisme croissant de Holden envers le président de Paramount, Harry Cohn, a également joué un rôle dans son déclin. Aux côtés de son ami et co-star Broderick Crawford, Holden exprimait souvent ses frustrations envers Cohn, tendant encore plus ses relations professionnelles. Bien que Cohn ne puisse pas se permettre de licencier Holden en raison de sa popularité, les frasques rebelles de l'acteur n'ont fait qu'approfondir le fossé entre eux. 21. Lee Marvin. Les frasques hors écran et la brutalité à l'écran de Lee Marvin ne convenaient pas vraiment à beaucoup de gens. Bien qu'il ne sache pas comment conduire une moto lorsqu'il a commencé à filmer L'équipé sauvage avec Marlon Brando, Marvin a rapidement appris et a même continué à faire des courses de moto professionnellement. Ce rôle a marqué son entrée dans l'image du mauvais garçon d'Hollywood, conduisant à plus de rôles et à une réputation aussi sombre hors écran que sur écran. La même année, Marvin a obtenu un rôle dans The Big Heat de Fritz Lang, où son personnage a horrifié le public en jetant du café bouillant au visage d'une femme. Cette scène était si réaliste que les gens ont commencé à voir Marvin comme un véritable méchant. Malheureusement, cette perception n'était pas loin de la réalité. Le comportement de Marvin dans la vie réelle reflétait son personnage à l'écran. Pendant le tournage du film Gorilla at Large, Marvin a commencé une liaison avec Anne Bancroft. Ce n'était pas une romance passagère, mais une relation soutenue qui a continué dans leur film suivant, A Life in the Balance, alors que sa femme et ses enfants étaient à la maison. Mais malgré sa popularité croissante, Marvin avait du mal à devenir une grande star. Il se sentait souvent coincé, incapable de percer l'ombre de ses rôles et de sa vie personnelle. Son comportement étrange a continué quand il s'est rapproché de sa co-vedette Vivien Leigh, qui l'a invité, lui et sa partenaire Triola, chez elle en Angleterre. Lors d'une partie de cartes, Marvin s'est emporté et a déchiré un jeu de cartes antiques. Tandis que Triola redoutait la réaction de Leigh, Leigh était étrangement charmé par les manières américaines effrontées de Marvin. La capacité de Marvin à séduire les femmes était indéniable, mais sa prochaine partenaire de film trouverait peu de choses à admirer en lui. Son personnage rugueux et son comportement erratique lui ont finalement valu plus d'ennemis que d'amis à Hollywood. 22. Kirk Douglas.
Kirk Douglas, autrefois célébré pour sa défiance contre la liste noire de Hollywood, en créditant Dalton Trumbo pour l'écriture de Spartacus, fait maintenant face à une condamnation posthume au milieu d'allégations d'agression sur Natalie Wood lorsqu'elle était adolescente. Bien que les actions de Douglas pour briser la liste noire soient vénérées, des doutes subsistent quant à ses véritables motivations, certains suggérant qu'il a agi par intérêt personnel plutôt que par idéalisme. L'accusation, bien que non vérifiée, a déclenché une condamnation généralisée, dépeignant Douglas comme un méchant plutôt qu'un héros. Avec la mort de Douglas et Wood, la vérité ne sera peut-être jamais pleinement connue, laissant derrière une image ternie d'une figure complexe et controversée. 23. Lupe Velez. Autrefois la chérie de la scène festive d'Hollywood, Lupe Velez s'est retrouvée au cœur d'une tempête de controverses qui lui a valu d'être considérée comme l'une des figures les plus détestées de Tinseltown. Son aventure controversée avec Gary Cooper a déclenché une tempête de jalousie et de violence, qui a éclipsé ses réussites professionnelles. Leur relation, un choc des opposés, s'est transformée en chaos lorsque le côté obscur de Velez est apparu. Sa jalousie incontrôlée a éclaté en accès de violence, y compris un incident alarmant où elle a attaqué Cooper avec un couteau. Une fois, lors d'une fête bondée, sa possessivité envers son intérêt romantique est devenue évidente lorsqu'elle a publiquement accusé son partenaire, l'acteur Gary Cooper, de partir en cachette avec la mondaine Andrea Andy Lawler. Dans une démonstration choquante, Velez a ouvert la fermeture éclair du pantalon de Cooper devant les invités de la fête, essayant de sentir une preuve du parfum de Lawler. Cet incident n'était qu'un des nombreux exemples du comportement sauvage et erratique de Velez au cours de sa carrière à Hollywood. Sa jalousie s'étendait au-delà de sa vie amoureuse et touchait également ses relations professionnelles. Velez a initié de nombreuses querelles avec d'autres stars, y compris Greta Garbo, Katharine Hepburn et l'enfant star Judy Garland. Velez était en fait une professionnelle dévouée avec une approche perfectionniste du métier d'actrice. Malheureusement, sa carrière a affronté des défis importants, car l'industrie la cantonnait souvent dans des rôles limités. Malgré son talent, Bella a eu du mal à se libérer des étroites limites du racisme et du sexisme à Hollywood, conduisant finalement à une fin tragique pour cette étoile prometteuse. 24. Frederick March, l'acteur hollywoodien. Frederick March a fait face à une réaction intense en raison de son association brève avec un groupe d'étudiants appelé Ku Klux Klan à l'Université du Wisconsin-Madison en 1919 et 1920. Bien que ce groupe n'ait aucun lien avec le tristement célèbre KKK, des malentendus ont conduit à des rumeurs présentant March comme un suprémaciste blanc. Malgré ces allégations, March a été un fervent défenseur des droits civiques pendant plus de 50 ans et a collaboré étroitement avec la National Association for the Advancement of Colored People. L'organisation collégiale, à l'origine nommée le Ku Klux Klan, a changé son nom en 1922, alors que le KKK national gagnait en notoriété. Les réseaux sociaux ont amplifié les malentendus concernant l'affiliation de March, conduisant à une condamnation généralisée. Des institutions comme l'Université du Wisconsin-Madison et l'Université du Wisconsin-Oshkosh ont subi des pressions pour retirer le nom de March de leur théâtre. En 2018, le Frederick March Play Circle Theatre de l'Université du Wisconsin à Madison a été débaptisé à la suite de manifestations étudiantes. De même, l'UW-Oshkosh a renommé leur théâtre peu avant l'année académique 2020 à 2021. Cependant, alors que plus d'informations sont apparues sur la nature de la fraternité KKK, des discussions ont émergé en 2022 concernant la réintégration du nom de March. 25. Louis Burt Mayer. Louis Burt Mayer, cofondateur des studios Metro-Goldwyn-Mayer, est devenu tristement célèbre en raison de son contrôle tyrannique sur Hollywood, façonnant sa façade glamour et piégeant ses stars dans un réseau de manipulation. Au sein de l'empire tentaculaire de Metro-Goldwyn-Mayer, Mayer régnait d'une main de fer orchestrant un monde fantastique qui masquait les ténèbres tapis dans les coulisses. Sous le règne de Mayer, MGM fonctionnait comme une ville autonome, vantant ses propres services et installations pour satisfaire les caprices de ses stars. Mais derrière l'apparence soignée, Mayer exerçait le pouvoir sans pitié, étouffant les scandales et imposant un code de conduite strict pour maintenir l'image impeccable du studio. Le contrôle de Mayer s'étendait au-delà du studio, infiltrant la vie personnelle de ses stars. De dicter les mariages à micro-gérer les régimes alimentaires, il traitait ses talents comme des pions dans sa grande production, les modelant selon sa vision de la perfection. L'une des victimes les plus tragiques de Mayer fut Judy Garland, dont le talent fut éclipsé par le traumatisme infligé par le studio. Soumise à des horaires épuisants et droguée pour maintenir sa productivité, la vie de Garland se transforma en un cycle de dépendance et de désespoir, sous l'œil vigilant de Mayer. Notre prochaine vidéo va vous époustoufler,
Alors assurez-vous d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.